Bonjour les natifs du Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2021. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, c'est parti, on va regarder les petits messages pour vous, les Gémeaux. Alors ça peut être votre lune en Gémeaux, votre ascendant Gémeaux, votre Vénus en Gémeaux également. Donc on va regarder un petit peu les messages pour ce mois de juin. Et bien sûr, un grand merci aux femmes amour. Regardez dans la coupe ce que nous avons. Nous avons la carte de la femme et la carte de l'amour. Il y a ici une personne qui vous apporte de l'amour ou tout simplement, si vous êtes une femme, c'est vous qui avez beaucoup d'amour vis-à-vis d'une personne. Allez, on va en tirer 5, on va les faire tomber. Oh, on a l'évolution qui était restée sur la table. Allez, les Gémeaux sur le mois de juin 2021. Ici, nous avons l'obstacle. Sur le mois de mai, il se peut, quand nous avons une première carte ici, comme ça, qui tombe, il se peut que sur le mois de mai, vous avez vécu des petits obstacles, les natifs du Gémeaux. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il va venir à vous. Obstacle, choix, décision, prise de conscience. On a un choix à faire ici, les Gémeaux. Un choix qui peut vous apporter... Alors, on a la carte de la fertilité. Les natifs du Gémeaux. Vous avez l'union et l'hiver. Alors, l'hiver, c'est une saison de 3 mois. Alors, ici, on peut... Alors, obstacle, choix, fertilité. Il y a des personnes ici qui peut-être ne savent pas si elles doivent avoir encore un enfant. En tout cas, il y a quelque chose ici qui se rapporte à la fertilité de la femme ici. Il y a une prise de décision. Garder, par exemple, un enfant ou pas. Faites attention pour les Gémeaux. Faites attention si vous ne souhaitez pas tomber enceinte. Il faudra faire attention dans votre couple. D'accord? Et là, ça va être durant les 3 mois à venir. C'est pas forcément sur le mois de juin. Donc, nous avons la carte de l'hiver qui représente pour moi 3 mois. C'est une saison. Donc, printemps-été, dans les 3 mois à venir, faites un petit peu attention les Gémeaux pour les personnes qui ne souhaitent peut-être pas avoir d'enfants ou alors, tout simplement, il y a un choix à faire. Il y a des petits obstacles, mais il y a une prise de décision par rapport à une grossesse ici, ou tout simplement par rapport à des projets fertiles, par rapport à votre couple. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? La carte de la femme, la carte de la santé et la carte de la protection. D'accord? On a un ange gardien. Donc, si vous avez eu des petits soucis de santé sur le mois de mai, sachez que, ou alors que vous en avez encore, on a une forte protection de l'au-delà et nous avons des messages, des nouvelles à vous qui viennent vers vous. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pourront avoir des réponses sentimentales sur le mois. Eh bien, regardez, amour-enfant. Amour-enfant, ça peut me parler de grossesse ici. Vous allez peut-être parler de... Il y a des Gémeaux ici qui doivent faire un choix par rapport à une situation dans votre vie de couple. Alors bien sûr, les personnes qui ne sont pas en couple, peut-être que ça ne va pas vous parler, mais en tout cas là, on a des projets qui sont fertiles et vous avez quand même des décisions à prendre par rapport à des petits obstacles qu'il y a autour de vous. D'accord? J'ai l'impression ici que vous êtes un petit peu dans le flou, vous allez devoir prendre une décision pour faire avancer votre relation. Voilà, et donc ça sur 3 mois. J'espère que le message a été bien clair. En tout cas, ici, il y a des prises de décision. Regardez, derrière les cartes, nous avons le succès, donc ne vous inquiétez pas de trop les Gémeaux. Maintenant, il faut que les choses se mettent en place. Et ça va passer par des prises de décision, des prises de conscience. Allez, dans quel état d'esprit vous allez vous sentir, les Gémeaux? On va prendre cet oracle. Allez, je me concentre sur le mois de juin, les Gémeaux. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Nous avons la carte du rêve. Et nous avons le voyage. Vous êtes peut-être en train de penser à un déplacement, un voyage, partir un week-end ou une semaine. Peut-être que vous souhaitez aussi partir cet été. Donc là, pour l'instant, il y a des projets de déplacement. Allez, on va faire tomber une carte pour vous, les Gémeaux. Comment est-ce que vous allez vous sentir sur le mois de juin 2021? Et nous avons ici, regardez, cette carte, elle veut tomber, donc on la prend. Nous avons en dos de deck la carte de la fête. Vous souhaitez avancer
vous avez besoin de vous épanouir, les natifs du Gémeaux. Hein. On a cette fête ici avec certaines personnes, vous voyez, nous sommes le monde, c'est bien inscrit sur cette carte. Vous avez besoin de vous rapprocher du monde, de sortir, de faire la fête. Ici, vous avez la nouvelle vision. Vous voyez ce personnage? Il a un regain d'énergie pour avancer dans sa vie énorme. Donc j'ai l'impression ici que vous allez voir les choses différemment pour atteindre justement cette renaissance. Il y a eu des moments qui ont été compliqués pour vous et là, vous avez une nouvelle vision. J'ai l'impression que c'est le phénix qui renaît de ses cendres, d'accord, comme on dit. Hein. Donc, on a vraiment une belle renaissance pour vous et ça va passer aussi par des moments de plaisir, des moments de gaieté, des moments de joie et des moments de festivité. Donc, c'est ça, c'est votre état d'esprit. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs le petit message que vous devez avoir. Allez, 5 cartes pour les Gémeaux. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Dites-moi où est-ce que vous en êtes actuellement. Ici, nous avons la carte de la parole, des discussions, de la communication. Alors, évolution pour les Gémeaux. Nous avons ici la carte du travail et une protection. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des pourparlers niveau professionnel, beaucoup de communication. Et on vous dit ici, inutile de vous mettre un bouclier énorme face à vous parce que vous êtes déjà protégé par l'au-delà. Une forte protection professionnelle ici. Allez, encore 2 cartes. Vous avez la carte de la réunion. Donc, il y a des personnes ici qui vont devoir se réunir pour discuter au niveau professionnel. Ça peut être des associations, ça peut être le fait que vous vous mettez à votre compte. En tout cas, on peut avoir aussi des rendez-vous de discussion pour faire avancer un nouveau projet ou pour avancer dans votre travail tout simplement. Ici, nous avons la carte de la femme qui peut vous représenter ou qui peut représenter une femme de votre entourage qui peut vous aider par rapport à vos projets professionnels. Si vous avez eu des difficultés, on me dit ici que vous allez pouvoir en ressortir grandi. Cependant, il y aura quand même des discussions sur le mois de juin niveau pro. Bon, c'est plutôt pas mal les Gémeaux. Hein. Niveau professionnel, vous êtes quand même protégés. On a la carte du bouclier, donc voilà, ne vous angoissez pas par rapport à tout ce qui peut être professionnel ou aux changements professionnels qui peuvent arriver dans votre vie. Il y a ici un message reçu pour le côté sentimental. Allez, on va faire un tableau pour le sentimental, les Gémeaux. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, on va regarder les énergies. Je vais les interpréter au fur et à mesure pour vous tous. Hein. Que vous soyez célibataire ou en couple, on va regarder les messages, les énergies que vous pouvez avoir durant le mois de juin. Allez. Dos de deck, nous avons la carte du succès. Hein. Donc vous voyez, vous rayonnez les Gémeaux sur le mois de juin. On a quand même un succès, donc vous voyez, même si là les cartes ne sont pas forcément positives, sachez qu'il en ressortira du positif par la suite. En plein milieu, nous avons la carte de l'amitié, de la fidélité sentimentale. Nous avons le secret, nous avons l'instabilité dans votre vie. Vous avez une petite période de crise. Les célibataires ici, c'est un peu compliqué. Vous avez besoin de réaimer, vous avez besoin d'avoir cette renaissance. Ça tarde peut-être un petit peu à venir. Pour certains célibataires, on me dit qu'il peut y avoir une relation qui est détachée, amicale avec une personne. Et vous ne savez pas forcément où est-ce que vous en êtes avec lui ou avec elle. On a le oui et on a la nouvelle rencontre dans les 3 mois à venir. C'est inscrit sur la carte. 3 mois, d'accord? Donc pour certains, ce sera sur le mois de juin. Pour d'autres, ça peut aller jusqu'au mois d'août. Donc, saison de l'été, on a vraiment un oui sur une nouvelle rencontre, une personne que vous allez rencontrer, apprendre à connaître. Nous avons la transformation ici qui est là. Nous avons également l'âme sœur. Donc, si vous êtes en couple, on me dit que vous êtes dans une relation avec un lien d'âme. Et nous avons ici la superficialité. Les célibataires, j'ai l'impression ici qu'il faudra des étapes à franchir avant de rencontrer la bonne personne. On a un petit peu d'instabilité pour cette fin de saison printanière et cette saison estivale. Dans les 3 mois à venir, on a une nouvelle rencontre qui peut vous apporter un succès. Cependant, il va falloir ici relever un petit peu vos énergies. Hein. Les échecs que vous avez eus ces derniers temps, eh bien, il va falloir les mettre un petit peu de côté pour réussir à refaire confiance. Les couples.
Les couples qui sont en triangulaire, il y a quand même une continuité hein, dans vos relations. C'est pas tout le temps évident, j'ai l'impression, parce qu'il peut y avoir une personne qui fait un petit peu barrage dans votre relation pour les triangulaires. Hein. Là, je parle pour tous les cas. Mais on a une belle relation qui continue, avec des hauts, des bas. Je ne vois pas ici votre autre avoir une prise de conscience, mais la relation continue actuellement. Pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir un lien d'âme sœur ici avec une belle fidélité. Hein. On n'a pas de tromperie, on a une belle fidélité, on a comme une amitié sincère et un lien qui peut être fort. Ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée il y a moins de 3 mois. Donc sentimentalement, les Gémeaux, vous allez avancer étape par étape, mais on vous demande de faire un travail sur vous-même, sur tout ce que vous pouvez accepter dans la vie et tout ce que vous ne voulez plus accepter. Il va falloir ici s'affirmer au niveau, dans le sens positif. Voilà. Là, nous avons eu la carte du succès et en dos de deck, vous avez la carte du bon raisonnement. Ayez ce bon raisonnement pour ne pas faire un petit peu capoter les situations, d'accord? Ou la relation, voilà. Soyez dans le droit chemin, essayez de rééquilibrer un petit peu, et bien, de vous réaligner avec vous-même, hein, j'ai l'impression. Hein. Si ça part un petit peu dans tous les sens, que vous ne savez plus quoi faire, ou il va falloir vous réaligner et reprendre en sagesse, tout simplement. Allez. Donc ici, je vais vous inviter à choisir une carte pour les personnes qui ne sont pas du signe solaire Gémeaux. Si c'est votre ascendant ou votre Vénus ou votre Lune, vous allez choisir une carte. Et si vous êtes natif du Gémeaux, eh bien, je vais choisir pour les premiers décans une carte, deuxième décan et troisième décan. Voilà. Donc là, si vous connaissez votre décan, vous choisissez votre décan. Sinon, vous choisissez une carte tout simplement. Les premiers décans. Vous avez, ouh là là, j'étais en train de vous dire de vous aligner avec vous-même. Et on a aligné votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Donc ici, j'ai l'impression que oui, il va falloir vous réaligner, il va falloir reprendre en sagesse, retrouver cet équilibre pour pouvoir apporter cet équilibre aussi à autrui et aux personnes de votre entourage, que ce soit vos enfants, que ce soit votre famille ou que ce soit vos amis ou votre partenaire. Deuxième décan, vous avez coupé les liens. Modèles ancestraux, guérison et réécrire le futur. Et réécrivez une nouvelle page ici. On vous demande de couper des liens qui ne sont plus possibles pour vous pour pouvoir avancer sur une voie bien plus droite, vous voyez. Une voie qui va vous convenir. Et troisième décan, nous avons ici l'initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Ici, on a une évolution, on a un passage. Vous êtes en train de passer de l'obscurité à la lumière. Encore un petit peu de temps et vous allez réussir à arriver à cette lumière. Mais il faut le temps, il faut laisser le temps au temps. En tout cas, vous êtes dans un moment d'évolution, vous êtes dans un passage ici. Alors ce passage, peut-être qu'il avance petit à petit, vous avancez petit à petit, vous ne voyez pas encore vous voyez pas encore vos objectifs, vous n'arrivez pas à voir, vous ne voyez pas près du but, j'ai l'impression. Et pourtant, ça va venir. D'accord ? Bon, écoutez les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. On est à combien de minutes? Oui, 14. Écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous souhaitez une consultation privée pour aller au-delà de cette consultation, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS, comme je suis souvent en consultation. Je ne peux pas répondre à tout le monde par téléphone, mais par contre, si vous m'envoyez un petit SMS, je vous répondrai soit le jour même, soit le lendemain. Voilà. Et avec moi, les consultations sont rapides. Je ne prends pas de rendez-vous au-delà de 2 jours. Donc, si vous avez des questions, vous venez vers moi. Il n'y a aucun souci. Je suis présente. Je vous dis à très bientôt et passez un excellent mois de juin. Au revoir.